Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Donc voilà, prenez vos Bibles. Étant debout. On va relire le passage d'hier dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Le verset 3. Jean chapitre 15, le verset 3. Où Jésus dit, je m'en vais lire, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce moment. Nous te remercions pour ta parole de ce jour. Et notre prière est que tu puisses donner à tes enfants des oreilles de disciples qui puissent bien comprendre. Seigneur, rince leurs oreilles du cœur, qui puissent bien comprendre que c'est ta parole qui est la vie. C'est ta parole qui donne la vie. Et c'est ta parole qui est la vie. Seigneur, s'il te plaît, donne-leur de comprendre cela. Et que personne ne puisse s'amuser avec ta parole. Oh Dieu, merci pour ta visitation. Merci pour ta visitation. Merci parce que tu as accompli ta volonté parfaite dans chaque vie de tous ceux-là qui m'écoutent, qui sont accrochés à ces messages, que ce soit ici présent au Tabernacle de la Liberté, ou partout dans le monde où ma voix est entendue. Seigneur, accomplis ta volonté dans ces précieuses vies. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans sa présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 8 mars 2026. La parole de Dieu est importante. Et la valeur qu'elle a ne doit pas être minimisée par toi. Donc, il faut reconnaître sa valeur et lui donner sa place. Je parle de la parole de Dieu. Jésus dit que déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Rappelez-vous également que c'est cette parole qui était au commencement. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Elle était Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, c'est la parole qui a tout fait. Et c'est à elle que tout appartient. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ah, mon Dieu. C'est cette parole, quand nous la recevons donc, qui nous régénère. C'est-à-dire, fait de nous des enfants de Dieu. Permet à ce que nous puissions renaître.
cher ami, j'aimerais vraiment que tu comprennes ça. Les démons familiers utilisent beaucoup votre intellect, votre cerveau. Ils sont en train de danser dans votre tête là, avec des propositions bizarres, avec des pensées bizarres, avec des idées bizarres. Vous pensez que c'est vous-même qui raisonnez. Vous pensez que c'est vous-même qui réfléchissez. Or, ce sont eux, c'est leur travail. Nous sommes en train de voir les pièges des démons familiers. Donc, si tu es distrait au niveau de ta tête là, par rapport à la parole, il faut comprendre que tu es déjà piégé par les démons familiers, tes démons familiers. S'ils arrivent à te distraire, que tu n'es pas concentré sur la parole s'adresse à toi, tu commences à raisonner. Tu commences à la réduire à néant. Il faut comprendre que tu es tombé dans le piège de tes démons familiers. Tu comprends ça? Jésus a dit à ses disciples que déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Je veux insister là-dessus que quand tu reçois la parole de Dieu avec un cœur simple, elle te purifie, elle te nettoie. Elle te nettoie. Vous voyez, c'est rare aujourd'hui d'avoir des gens comme ceux qui étaient dans la maison de Corneille. Vous savez, quand Dieu a visité Corneille, Corneille a fait venir, a réuni toute sa famille et a fait venir ses amis. Et Pierre était invité. Pierre est venu. Et Pierre s'est mis à prêcher à Corneille et à tout ce qui était là dans la maison. C'est rare de trouver des gens comme ça aujourd'hui. Ceux qui sont disposés à la parole. Si vous êtes disposé à la parole de Dieu, que vous ne lui opposez pas une résistance, je dis que vous allez voir les miracles de Dieu à tout bout de champ. Quand vous êtes disposé à sa parole. Quand vous ne résistez pas à la parole, les esprits l'ont dit hier, que s'il y avait des gens ici, ne serait-ce même qu'un petit nombre qui est vraiment ouvert à la parole et qui ne bagarre pas avec elle, qui la reçoit telle qu'elle est et adore ou loue Dieu, donc en esprit et en vérité, ou même prie, le païen qui va entrer seulement ici, quel que soit le problème qu'il peut avoir, il va trouver la solution à son problème. Si c'est un problème de santé, il trouve la guérison. Si c'est un problème de possession, il trouve la délivrance. Directement. Et je l'ai déjà vu comme ça. Un peu comme l'exemple que je vais vous prendre maintenant là, dans Actes des Apôtres au chapitre 10. Pierre a donc prêché dans la maison de Corneille. On va lire un peu sa prédication là. Actes chapitre 10, à partir du verset 34. Il est écrit: alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable.
Il a envoyé la parole aux fils d'Israël. Il a envoyé quoi? La parole. Parlant de Dieu, Dieu a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Et ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Écoutez donc, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, comme Pierre prononçait encore ces mots, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Vous avez suivi ce qui s'est passé? Oh mon Dieu. Pierre prêchait. Le Saint-Esprit l'a arrêté parce que il est descendu sur ceux-là qui écoutaient. Ils écoutaient quoi? La parole. Et c'est chacun qui avait le cœur ouvert. Chacun avait le cœur ouvert. Prêt à recevoir, prêt à tout recevoir, sans critiquer, sans tamiser, pour prendre ce qui leur plaisait et mettre de côté ce qui ne leur plaisait pas. Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux-là qui écoutaient la parole. Tous ceux-là qui écoutaient la parole. Vous êtes en train de comprendre? Les amis, quand vous venez à l'église, comme vous êtes là aujourd'hui, vous devez venir avec les cœurs assoiffés pour écouter la parole. Si vous faites ainsi, vous allez, c'est-à-dire, votre croissance spirituelle, votre croissance dans la foi là, n'aura pas de limites. Ça va aller très vite. Je dis très vite. Mais ce qui est regrettable, c'est que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas disposés à cette parole. Vous la prenez comme une parole de condamnation. La parole ne vient pas pour vous condamner. Non. Elle ne vient pas pour vous condamner. La parole de Dieu ne sort pas pour vous condamner. Même si elle te dit que abandonne, tu es un fornicateur, abandonne la fornication. Ce n'est pas pour te condamner. C'est pour que tu puisses abandonner. Tu vois, quand tu vas accueillir cette parole-là, tu verras comment la puissance de ce péché-là sera brisée dans ta vie. La puissance de ce péché, il sera brisé. Il faut avoir des cœurs assoiffés
pour la parole. Il faut avoir le cœur assoiffé pour la parole. Et vous allez voir ce que cela va produire en vous. Je vous dis la pure vérité. Voilà un exemple. Les païens, ils écoutaient la prédication de l'évangile pour la première fois avec Pierre. Pour la première fois. Et comme ils étaient tellement disposés, le Saint-Esprit est descendu sur eux et les a tous remplis et ils se sont mis à parler en langue. Là, directement, sans protocole. Vous comprenez? Quelle est la place que tu donnes à la parole de Dieu dans ta vie? Quelle est cette place-là? Quelle est cette place-là? On repart dans notre texte de Jean au chapitre 15, là, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Si vous prenez la parole de Dieu, la parole qui vous est annoncée, avec joie, avec un cœur honnête, vous n'allez pas demeurer à l'église, étant des religieux pendant des années. Parce qu'il y a des gens, je dis même les jeunes là, même les enfants, qui sont en train de grandir là. Je ne sais pas comment vous recevez la parole. Vous ne lui donnez pas d'importance. C'est pour cela que rien ne se passe dans votre vie. Vous ne donnez pas de l'importance à la parole de Dieu. Si vous donnez de l'importance à la parole de Dieu, je vous assure qu'il n'y a aucun péché qui soit plus fort que cette parole. Il n'y en a aucun. Il n'y a aucun démon qui soit plus fort que cette parole. Il n'y a aucune maladie qui soit plus forte que cette parole. Ça dépend de comment on l'accueille. Ça dépend de comment on la reçoit. Et ce que nous remarquons malheureusement, c'est que beaucoup ne la reçoivent pas avec enthousiasme. Il n'y a pas d'enthousiasme. Beaucoup viennent à l'église étant même frustrés. Frustrés. Qu'est-ce qu'il va encore dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va encore dire aujourd'hui? Et ceux-là même qui viennent, parce qu'ils ont des problèmes de santé, ils veulent être guéris de leur maladie, ou ils veulent être délivrés de leurs démons, ils n'ouvrent pas leur cœur à la parole. Écoutez les amis, ce n'est pas le pasteur qui guérit, ce n'est pas le pasteur qui délivre. Je ne suis pas de ceux-là qui se vantent pour faire ces choses, pour dire qu'ils font ces choses-là. Je ne suis pas là-dedans. Donc, ce n'est pas le pasteur qui guérit. Vous venez ici à l'église, n'attendez pas que le pasteur vous guérisse. Vous venez ici à l'église, n'attendez pas que le pasteur vous délivre. Le pasteur n'a pas cette puissance-là. Il n'a pas ce pouvoir-là. Tout revient à la parole. Vous comprenez? C'est la parole qui fait le travail de Dieu. Depuis le commencement. Au commencement était la parole. Rappelez-vous de cela. C'est la parole qui fait le travail. Donc, quand tu la reçois, je dis, même si tu as n'importe quoi, tu vas trouver la solution à ton problème. Je te dis, même si tu as n'importe quelle difficulté ou n'importe quelle maladie, dès que tu reçois la parole de Dieu avec enthousiasme, elle apporte la solution à ton problème. Tu vas rentrer étant transformé. Tu vas rentrer étant guéri. Tu vas rentrer étant délivré.
Comprenez? Ma prière et même mon conseil à vous ce matin, c'est que vous puissiez bien accueillir la parole de Dieu. Quand elle vous est prêchée, ou quand même vous la lisez, vous-même vous prenez votre Bible comme ça pour lire, ne lisez pas juste comme des histoires. Vous devez lire la Bible sachant que c'est Dieu qui vous parle au travers de ses écrits. Que vous êtes face à Dieu et c'est lui qui vous parle, c'est lui qui vous conseille. Et vous devez bien prendre ces conseils-là et les appliquer. C'est ça qu'on a vu hier. Quand on a lu dans Jacques au chapitre 1, verset 22, qui dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Voilà ce qui tue plusieurs, les faux raisonnements. Et écoutez, il y a cette vérité que vous devez comprendre. Quand vous êtes hostile à certaines paroles de Dieu et vous prétendez accueillir les autres, vous prétendez être favorable aux autres, vous vous trompez. Vous ne pouvez pas recevoir sa bénédiction parce que vous devez entièrement accepter la parole. Vous comprenez? Vous devez entièrement accepter la parole. Si vous êtes favorable pour certains propos et vous combattez d'autres propos, vous devez comprendre que vous êtes vous-même, vous vous êtes mis une barrière. Le Saint-Esprit ne peut pas vous toucher ou ne peut pas toucher votre problème. Vous comprenez? Je ne sais pas, ça vous coûte quoi de vous abandonner totalement à Dieu? Ça vous coûte quoi de oser faire confiance à ce que Dieu vous conseille, à ce que Dieu vous enseigne, à ce qu'il vous dit? Ça vous coûte quoi? Osez le croire. Osez obéir. Osez mettre en pratique ce qui vous est enseigné. Ne vous mettez pas à discuter. Ne vous mettez pas à raisonner. Des faux raisonnements. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Voilà le secret de la prospérité, la vraie prospérité, celle-là qui vient de Dieu. Et on voit que depuis l'Ancien Testament, c'est ça qui est enseigné. Quand Dieu a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Depuis longtemps, Dieu avait déjà dit ça à Josué, par Moïse. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Tes agissements doivent être d'après ce qui t'est recommandé dans la Bible. Donc, tu dois penser, tu dois parler, tu dois agir, tu dois faire tout ce que tu es appelé à faire. Il faut que ce soit le conseil biblique
que tu mettes en pratique. Tu as compris ça? Dans tous les domaines. J'ai dit dans tous les domaines. Tu es homme d'affaires ou femme d'affaires. Comprends que pour prospérer dans tes activités, tu n'as pas besoin d'utiliser le faux. Tu n'as pas besoin d'utiliser le mensonge. Tu utilises le mensonge ou le faux dans tes affaires. En tant que chrétien, je te dis la pure vérité que tu ne vas pas prospérer. Tu ne pourras pas être béni. Je dis la pure vérité. Il faut utiliser les principes bibliques, la transparence, la justice, l'honnêteté. Dans tous les domaines, tu as besoin de te marier. Mets en pratique l'enseignement qui a été donné. Peut-être tu n'étais pas là quand ça a été donné. Le Seigneur a permis que cela soit écrit. L'enseignement sur le mariage. Je sais que voilà la question qui dérange plusieurs. Ils veulent se marier. Et beaucoup ici. Et ils ont conclu directement que moi, je refuse qu'ils se marient. Je ne refuse pas que vous vous mariez. Mais voilà le conseil de Dieu par rapport au mariage. Ce livre. Le mariage, une institution divine dédiée aux humains. Tu vas aller te joindre à un ange dessus. Alors, passe outre ce qui a été enseigné et qui est conseillé dans ce livre. Tu veux te marier selon le plan de Dieu pour toi, lis ce livre et applique ce que ça t'enseigne. Tu comprends? Écoutez, quel que soit le domaine dans lequel tu veux évoluer, il y a des enseignements appropriés. Tu veux être pieux, tu veux vraiment aimer Dieu, celui-ci a été écrit dans ce but-là pour t'aider à ne pas t'égarer là-bas dehors, à ne pas continuer dans l'égarement. Parce que plusieurs parmi vous, avant de venir ici, vous avez parcouru des cases là-bas dehors. Et ils vous ont bourré avec des faux enseignements. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il faut que tu saches les voies de Dieu. La piété, aimer Dieu et être dévoué pour ces choses. Tu dois aimer Dieu et tu dois être dévoué pour ces choses. C'est ça qu'on appelle la piété. Mais là-bas dehors, on ne va pas vous enseigner à aimer Dieu et à se dévouer à ces choses. On va seulement te dire, voilà, Dieu te donne la prospérité. Dieu veut que tu sois la tête et non la queue. Dieu veut que tu sois en haut et non en bas. C'est ça qu'on va te dire. Il dit dans tous les domaines de la vie, domaine des affaires, que ce soit en groupe ou bien seul, le succès est dans l'application de la parole de Dieu. Mettez la parole de Dieu en pratique. Vous êtes enseigné, tu dis que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est bien beau. Mais la Bible nous enseigne que quand on se convertit donc à Christ, on doit être baptisé du Saint-Esprit. Et le Seigneur a permis que je puisse mettre ce livre sur pied pour aider tous ceux-là qui se convertissent, pour qu'ils comprennent qu'ils doivent être baptisés du Saint-Esprit et qu'ils doivent vivre une vie dirigée par le Saint-Esprit. C'est lui
Qui est notre aide, notre secours, notre enseignant, notre associé ou collaborateur? Le Saint-Esprit. Tout est enseigné dans ce livre. Si toi, tu passes outre ces enseignements, tu t'attends à quel succès? Tu t'attends à quelle réussite? Tu t'attends à quoi, cher ami? Tu ne pourras pas prospérer. Tu ne pourras pas réussir. Tu ne pourras pas. C'est la parole qui te nettoie, qui te purifie, qui te lave. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et comprenons aussi que, même pour garder cette pureté, pour garder cette sanctification, tu dois continuer dans la parole à la consommer au quotidien. Au lieu de te laisser embrouiller par toutes ces mauvaises idées, ces mauvaises pensées que tes démons familiers mettent dans ta tête. Rassure-toi que tu reçois favorablement la parole et que tu la pratiques. Que Dieu t'aide ce matin. Lève-toi sur tes deux pieds. Prie avec moi. Seigneur mon Dieu, je vais te recommander ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces enfants, tous ceux-là qui ont suivi ta parole ce matin. S'il te plaît, permets qu'elle ait une place dans leur cœur. S'il te plaît, permets qu'elle ait une place dans leur cœur. Et transforme-les. Purifie-les. Purifie-les par ta parole. Au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Asseyez-vous. Voilà, les amis. Nous sommes le 8 aujourd'hui, le 8 mars. Dans un mois exactement, Fête Radio aura 15 ans. Dans un mois. Ça passe vite, hein? Il y a donc des t-shirts qui ont été confectionnés pour cette occasion-là. Il y a plusieurs couleurs. Des t-shirts avec une bonne matière, hein? Une très bonne matière. Vous voyez, c'est ça, voilà ça. Écoutez Fête Radio partout sur www.na-ministry.org. 15 ans. Donc, de 2011 à 2026. 2011-2026. Ça fait 15 ans. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Donc voilà, on m'a pas donné le prix, hein. On m'a pas donné le prix. On m'a seulement envoyé beaucoup d'exemplaires pour que je puisse vous présenter. Et je vous les présente. Je crois que quand vous allez à la pause maintenant, vous allez vous approcher de ces jeunes filles qui vendent la littérature et chacun pourra pas, même pour les enfants, hein, il y a aussi pour les enfants. Voilà les petites tailles pour les enfants. Donc, personne n'est négligé. Les grands comme les petits, tout le monde. Donc, dans un mois, c'est le 7, hein, le 7. Fête Radio a été mis dans les airs le 7 avril 2011.
Donc, dans un mois, ça aura 15 ans. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.